Ok, donc troisième et dernière vidéo sur le sujet skincare routine et perfect skin. Euh, donc je vais vous présenter en fait quelques produits make-up pour avoir un rendu peau parfaite. Voilà, hein, rien que ça, modestement. Donc je vais commencer de suite avec en fait un produit MAC. Alors c'est pas sa taille réelle. Ceci est un échantillon, que ce soit clair. C'est un échantillon. Il intègre la vidéo en fait au dernier moment, puisque voilà, comme c'est un échantillon, j'ai eu l'occasion de le tester et vachement bien. Et vachement bien. Donc c'est une base make-up, une base maquillage donc, qui répond au doux nom de Prep and Prime de chez MAC. Que vous appliquez avant de mettre quoi que ce soit sur votre visage et qui va donc préparer votre peau à recevoir tout ce que vous allez mettre dessus et qui a un effet lissant et comment dire un peu comment dire illuminant. Je suis même pas sûre que ce soit français ce que je dis, mais quoi qu'il en soit, on va dire que ça apporte une touche d'éclat, voilà, une touche d'éclat avant d'appliquer le maquillage. Voilà. Premier petit produit magique. Alors ensuite on va passer directement aux grosses œuvres, puisqu'en fait en autre base, je vais vous présenter une super découverte donc, de l'année dernière. Un produit de feu, le Professional de Benefit, ou autrement nommé Photoshop dans un tube. C'est-à-dire que en fait, cette base va, je sais pas comment dire, vous flouter, va vous flouter la peau. Donc tout bêtement, en fait, c'est une base lissante. Donc pareil, après après la base, mais avant l'anti-cerne et le fond de teint, vous mettez ça. C'est un tout petit peu teinté. Je sais pas si. Ouais. Salut, on voit rien. Voilà. Voilà. Ça n'avait aucune espèce d'intérêt de faire ça. Bref, c'est donc c'est une crème comment dire lissante. C'est une crème lissante qui, je ne retrouve plus le bouchon. Si, ça y est. C'est une crème lissante qui lisse, et c'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, si je me fie à ce qui est écrit dessus, bah, c'est un baume qui va minimiser les pores. Et dans certains cas, je dirais même que c'est même pas minimiser, c'est juste carrément disparaître. C'est pour ça que je l'appelle Photoshop dans un tube. Parce que ça a vraiment un effet mais lissant, mais incroyable. Et comme j'ai pas assez d'adjectifs, je crois que vous avez compris qu'en fait je le kiffe grave. Et je vous le recommande grave aussi. Voilà. Donc ça c'est pour la base, pour la préparation avant le make-up à proprement parler. Et donc deux autres petits chouchous donc make-up là réellement. Le full cover, alors, en termes de camouflage, hein, concealer, autrement nommé anti-cerne, hein, tout bêtement. Le full cover de Make-up Voilà, qui en fait est une crème de camouflage extrême. Oui, je lis ce qu'il y a écrit sur le tube. Qui est une crème de camouflage extrême et qui camoufle effectivement très très bien. Et qui, je viens de le découvrir, a été testé sur peau sensible, donc formidable, encore mieux, magnifique. Et donc il couvre très très bien, que ce soit imperfection, imperfection, cerne, bon, d'aucuns disent que normalement on peut même camoufler des tatouages avec, donc comment vous dire que quand vous avez des petites imperfections, des petites cicatrices, ou même des cernes qui vous embêtent, eh ben rien ne lui résiste. Voilà. Juste
Bon, petit bémol, c'est comme une crème qui est très très couvrante et très très épaisse. Si vous en mettez trop, je pense que vous aurez l'impression d'être plâtrier. Donc, pour un effet beaucoup plus léger, mais néanmoins couvrant, vous pouvez la mélanger avec un peu de crème hydratante ou un petit peu de base. Si on la mélange avec ça, ça marche du feu de Dieu. Donc voilà pour la crème camouflage extrême full cover. Voilà. Et enfin, toujours dans la famille Photoshop, le Studio Fix, la poudre Studio Fix de MAC. En fait, c'est un fond de teint poudre Studio Fix. Et c'est pareil que le Professional en fait. En ce qui me concerne, au niveau de l'application, ça donne un effet velouté à la peau qui est digne de Photoshop, oui, on peut le dire. Du coup, donc voilà, ça se présente comme une poudre compacte normale. Le petit compartiment pour l'éponge que je n'utilise pas, parce que en fait je préfère éviter de me retrouver avec ce qu'on appelle une cake face, c'est-à-dire comme j'évoquais tout à l'heure, le beau métier de plâtrier. Voilà. Avec le make-up c'est pareil, point trop n'en faut. Du coup le fond de teint, je l'applique avec tout bêtement un pinceau kabuki. Comme ça, j'ai pas trop de produits sur mon pinceau, et du coup j'en mets pas trop sur ma figure non plus. Et le résultat par contre est quand même là, hyper couvrant mais en même temps hyper naturel. Et oui c'est ça, photoshopesque. J'invente des mots parfaitement. Voilà pour le make-up. Et juste pas une découverte, non pas du tout, mais comme j'évoquais, parce que vous me dites mais Nat, comment fais-tu avec tous ces produits sur ta figure pour ne pas ressembler à voilà. Bon, donc pour rendre, si jamais il y a trop de poudre et que ça fait cake face, bon, en général, très franchement, en utilisant ça, pas vraiment, mais ça peut, pourquoi pas. Pour donner un rendu, disons, naturel et fixer le maquillage, toujours dans cette optique de peau parfaite, j'utilise la brume fixante Fix Plus de MAC. Voilà. Une fois que vous avez fait tout votre teint, fond de teint, entretien de fond de teint, blush, contour, peu importe. Donc après le teint, avant les yeux, je vaporise donc de la brume fixante tout partout, et ça va, mais pas mélanger, mais voilà, fondre un petit peu les couleurs les unes dans les autres, les matières, etc. et unifier tout ça et donner un résultat somme toute assez naturel et surtout qui tient. Voilà pour mes revues produits magiques Photoshop visage peau parfaite. Et voilà, donc c'est des produits que j'ai essayés et très franchement ça marche très bien, c'est des choses que j'utilise tous les jours. J'en ai même actuellement sur moi. Oui, je sais, ma caméra n'est pas du tout HD, donc que je colle mon visage dessus ne vous aide pas vraiment, mais voilà. En gros, voilà. Donc j'ai fait le tour en ce qui concerne les produits de soins, les produits spécifiques et donc le maquillage pour avoir une peau parfaite. Évidemment, rien n'est jamais parfait, mais bon, on essaye de s'en approcher le plus possible. Voilà, je reviendrai aussi vite que possible dans de nouvelles vidéos si j'ai le temps d'en faire. Mais bon, normalement,
je vais essayer de le trouver, pour des revues, des make-up, des tutos make-up. Voilà, tout bêtement. Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé toutes ces vidéos jusqu'au bout, sans vous endormir ou vous enfuir en courant. Et je vous dis à bientôt. See ya, bye bye.